Nous allons donc maintenant ajouter des graphiques à notre rapport. Après avoir donc importé ici nos données et vérifié donc ici le type de nos données, nous pouvons maintenant ajouter des graphiques à notre rapport. Nous avons donc tout simplement ici dans la barre des options une section Ajouter un graphique. Dans cette section, vous allez avoir à votre disposition tout un tas de graphiques, de visuels qui vous permettront donc de synthétiser votre information dans un ou plusieurs visuels. On va donc essayer de créer un rapport avec une multitude de visuels qui seront bien entendu en cohérence avec les données que nous avons ici. Nous allons dans un premier temps comme premier graphique utiliser ici le graphique à secteur. Donc nous avons ici deux types de graphiques qui concernent donc les secteurs, un en anneau et un autre plus basique et courant que l'on peut retrouver par exemple dans Excel classiquement, le graphique à secteur donc ou bien appelé parfois le graphique en forme de camembert. Donc je vais simplement cliquer dessus et on va venir ici le déposer en haut à gauche par exemple de mon rapport. Nous pouvons modifier la largeur ainsi que la hauteur de mon graphique. Donc je vais le mettre à peu près de cette taille par exemple. De toute façon, lorsque nous aurons créé tous les graphiques que nous souhaitons, nous pourrons bien entendu disposer ces graphiques comme nous le souhaitons sur le rapport en question. Donc comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, Google Data Studio nous a ajouté par défaut ici des colonnes dans mon graphique en secteur. Donc les données ici ne veulent absolument rien dire étant donné que Google Data Studio a mis ici donc en dimension ma colonne numéro de commande et en métrique les record count. Donc ça ne veut absolument rien dire ici. Donc on va venir ici modifier les données donc de dimension et de métrique afin de créer un visuel cohérent. Si vous disposez dans vos données de tables qui concernent les dates, alors Google Data Studio va vous remplir ici l'option de dimension associée à la plage de date avec une colonne de date qui correspond donc à cette dimension. Dans mon cas, je n'ai pas de plage de date, donc ici la question ne se pose pas. Nous allons essayer de créer donc un visuel cohérent. Dans un premier temps, comme je l'ai stipulé, Google Data Studio nous propose ici une dimension ainsi qu'une métrique. Pour mon cas, ce n'est absolument pas cohérent et ça ne veut rien dire. Donc, je vais ici déplacer ma colonne produit donc en dimension. Nous allons avoir ici le nom de nos produits à droite et je vais pouvoir insérer dans les métriques mon chiffre d'affaires. Donc, comme vous allez le voir, il n'est pas forcément obligatoire de créer une métrique au préalable afin de l'insérer donc par la suite dans le visuel, mais vous pouvez tout simplement glisser ici la colonne de dimension chiffre d'affaires dans les métriques et nous avons Google Data Studio qui nous propose directement une métrique qui correspond à la somme, donc SUM comme indiqué ici, de notre chiffre d'affaires, qui sera donc la somme de notre chiffre d'affaires par produit, étant donné que la dimension est bien ici les produits. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons ici par exemple pour les vestes un chiffre d'affaires de 36 300, ce qui correspond à 33,5% de mon chiffre d'affaires total de tous mes produits. Donc par défaut, nous avons ici Google Data Studio qui nous a sélectionné la somme. Nous pouvons cliquer ici sur SUM pour modifier la métrique que nous souhaitons et nous pouvons changer selon notre convenance et selon la cohérence bien entendu des données ainsi que de la dimension sélectionnée pour ce visuel. Dans notre cas, ici, la somme correspond bien à ce que je souhaite montrer donc à travers ce visuel. Donc je vais laisser comme ça. Vous allez pouvoir donc pour la majeure partie des visuels ici ajouter une métrique facultative. Pour le visuel en secteur, ça n'a pas de sens. Et vous allez pouvoir ici paramétrer donc le tri par ordre décroissant ou ordre croissant. Encore une fois, pour ce type de visuel, ça n'a pas vraiment de sens, étant donné que ça ne nous aide pas forcément à la lecture du visuel, de savoir si les données sont en ordre décroissant ou ordre croissant. Nous avons néanmoins ici une option très utile, donc l'option filtrer, qui va nous permettre d'ajouter des filtres sur nos visuels. Donc par exemple ici dans mon cas, j'ai les vestes qui correspondent à un chiffre d'affaires trop important par rapport au reste de mes produits. Donc je voudrais l'exclure de ce visuel afin d'avoir un aperçu pour mes autres produits.
Donc je vais cliquer sur ajouter un filtre